Bonjour, bon après-midi, bon matin, bonne soirée si vous êtes en rediffusion. Je suis en live dans la communauté ici des Body Whispers et je vous annonce qu'il y aura des changements qui arrivent. Donc, stay tuned. Je vais prendre le temps de me présenter si c'est la première fois que vous arrivez sur un des ateliers de Empire Yourself. Donc, à chaque semaine, en fait, il y a du coaching. Je vous offre la possibilité de vous empuissancer dans votre vie professionnelle, dans votre corps, dans votre système nerveux. Donc, mettez ça à votre agenda le mercredi midi, s'il vous plaît, guys, pour vous assurer de créer du changement dans votre vie et dans votre corps. OK? Donc, pour celles qui ne m'ont jamais rencontrée, je me nomme Marie-Ève, bien évidemment. J'ai obtenu mon diplôme en physiothérapie en 2011. Donc, j'étais une grande passionnée du corps depuis toujours. Je mangeais devant des chirurgies à l'âge de 12 ans et j'étais joueuse de basket haut niveau et je me blessais souvent. Donc, je me suis dit, la physio, c'est parfait pour moi. Et la physio, ça a été parfait pour moi pour quelques années. Du moment où je suis rentrée travailler comme ça, parce que je faisais 90 clients, 70 à 90 clients par semaine. Je suivais des équipes sportives, des équipes de hockey, des équipes de football. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah, je pense que ça marche plus. Donc, j'ai demandé 2 semaines de congé à Noël au lieu d'une. Et par la suite, j'ai eu mon grand garçon qui a maintenant 10 ans, est arrivé dans ma vie et j'ai fait un changement pour retourner dans des cliniques privées, mais dans une autre approche pour finalement me rendre compte que j'avais vraiment envie de pouvoir me créer un offre de service qui était plus alignée avec qui j'étais, donc dans des rencontres qui étaient plus longues, donc que les gens avaient le temps d'arriver, de poser leurs questions. J'avais envie de connecter avec les gens et j'avais également envie de leur offrir une expérience. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites comme métier. Donc, dans la communauté, est-ce que vous êtes masso? Est-ce que vous êtes kin? Est-ce que vous êtes prof de yoga? Est-ce que vous êtes physio? Est-ce que vous êtes chiro, ostéo? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment vous créez votre vie professionnelle? Faites m'écrire ça dans le chat, en direct ou dans la communauté. Donc, je vous rappelle également qu'il y aura une période de questions si vous avez envie d'avoir peut-être des réponses ou des solutions par rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce moment, qui va se faire lorsque la caméra va être éteinte. Donc, assurez-vous d'être là en direct, sinon, ben, vous n'aurez pas de réponse à vos questions. À ce moment-là, j'ai commencé ma pratique privée il y a environ 9 ans. Euh, Ça a fait un bout de chemin, j'étais bien contente avec ça. Puis à un certain moment donné, je me suis dit, semble qu'en dedans, là, il y a quelque chose qui a besoin de plus, tu sais. Je trouvais que je répétais souvent les mêmes choses. Je trouvais que mes clients ils étaient un petit peu désalignés avec ce que j'avais envie d'offrir, ma façon de voir le corps, la personne, l'énergétique. Donc, j'ai commencé à vouloir vraiment m'intéresser à quelque chose de plus global et vraiment d'être capable de contribuer de façon plus importante dans le monde. Et je me suis dit, si c'est bon pour une personne à qui je rencontre en présentiel, en individuel, ben ça doit bien être bon pour le reste des gens à qui je peux le dire. Donc, je me suis lancée, en fait, j'ai commencé à faire des petits programmes en ligne. Donc, c'était comme 8 semaines de taux massage, de balles. Les balles sont arrivées dans ma vie. Je suis devenue formatrice de yoga ball. J'en ai d'ailleurs toujours un peu pas très loin. Donc, ça a été comme un des éléments pivots dans ma pratique où je voyais que les gens pouvaient créer du changement par eux-mêmes et ça me faisait triper ben raide. Ben raide, ça me faisait triper ben raide. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec des petits programmes en ligne. Puis finalement, j'ai vu que les gens avaient des résultats. J'aimais ça. Donc, j'ai parti mon premier abonnement mensuel en ligne où je faisais des directs. Tout après ça, j'ai fait des rediffusions. L'abonnement a bien fonctionné. Après ça, l'abonnement moins bien fonctionné. Et là, j'avais envie d'avoir quelque chose où je pouvais connecter avec les gens et il y avait vraiment envie de pouvoir venir connecter et surtout se transformer pour, comme quand on fait un cours à l'université, là, tu sais, on s'immerse dans un sujet, puis on vient vraiment comme se dire, c'est ça que je fais, c'est ça mon engagement là, pour la suite. C'est ça, OK? Donc, j'ai créé mon premier programme en ligne, puis ça a été comme une révélation pour moi. J'ai tellement aimé ça, faire ça. J'avais investi, puis j'y croyais là, que ça allait marcher. Là. J'ai investi initialement comme 7 800 $ dans un coaching pour me permettre de avoir une stratégie, en fait, une façon de faire, parce que moi, j'étais pas entrepreneur, j'étais thérapeute.
savais pas, moi, comment je pouvais créer des offres puis comment j'étais capable d'aller chercher des clients. Tu sais, j'avais jamais vraiment pris ça. Mes clients, ma clientèle, c'était toujours du bouche à oreille, tout ça. Fait que j'ai investi puis ça a eu des super bons résultats. La première année où j'ai fait le virtuel, j'ai réussi à générer près de 100 000 $ en travaillant 2 jours en clinique par semaine. Donc, pour moi, c'était comme exceptionnel parce que vous savez que si vous voulez générer quelque chose dans le haut de 5 chiffres ou voir le 6 chiffres en clinique privée, ben attache tes mains parce que ça fonctionnera pas. En même temps, je me sentais un peu désalignée dans tout ça. Tu sais, j'avais donné beaucoup puis j'étais un petit peu essoufflée, donc je suis revenue vers un autre type de programme. Bref, ça a été dans les 2 dernières années 6 programmes sous des formes différentes qui ont été lancés. Et j'avais vraiment envie de pouvoir venir vous donner, dans le fond, les meilleurs trucs. Ce par quoi j'ai passé, puis ce que j'aurais aimé savoir en fait à ce moment-là. Parce que je pense que ça peut vraiment vous aider si en ce moment vous sentez que c'est pas tout à fait ça. Tu sais, vous avez, puis vous le savez, là. Je vous regarde. Je vous regarde, vous le savez, hein. Si vous, en dedans, là, ça fait quand il y a quelque chose qui me parle, puis là, souvent, ben, il va y avoir des répercussions physiques, je suis plus tendue, mes épaules sont tendues, je me sens pas bien, j'ai la boule au ventre, je suis plus irritable, je suis plus fatiguée. Donc, votre corps est comme fatigué de ce que vous faites en ce moment dans votre travail, OK? Donc, les choses que j'aurais aimé savoir, en fait, c'est que moi, je suis une intense, donc je suis allée pas mal all-in. OK? Je suis allée all-in dans mon virtuel parce que j'y croyais tellement. C'est quelque chose qui peut vous donner de super bons résultats. En même temps, c'est essoufflant. Fait qu'il faut être prête à ça. Et qui amène à mon second point, j'aurais aimé savoir comment m'occuper de mon système nerveux à ce moment-là, quand j'ai choisi de faire cette grande transition-là, de faire des programmes en ligne. Parce que à ce moment-là, je dormais sur le tapis en arrière de moi, je dormais dans le salon, de l'anxiété dans le tapis, stress financier, stress je savais pas si j'allais être capable d'avoir des gens dans mes programmes. C'était tellement lourd, tellement lourd. J'aurais tellement. Maintenant, ça va, tu sais, j'en ai fait. J'ai pas le 8, 9, 10 lancements dans les 2 dernières années. Ça va, je dors bien, là. Je lance, tu sais, je suis en plein lancement de mon. J'ai même pas encore parlé de mon prochain programme, puis il y a déjà des personnes qui l'ont acheté, qui se sont déjà engagées envers elles-mêmes, mais je dors très bien maintenant. Euh, donc, d'ailleurs, mettez à votre agenda le 30, mercredi le 30, l'atelier Empower Yourself, si vous voulez créer du changement exceptionnel, vous avez envie de créer votre prochain projet, mettez cette date-là à l'horaire, là, l'atelier du 30 avril, trampoline vers votre prochain. Ok? C'est un événement gratuit que j'ai organisé pour vraiment vous permettre de vous propulser vers votre prochaine phase. Donc, assurez-vous d'être au rendez-vous. Vous allez rien comprendre comment ça va vous permettre d'aller chercher votre prochaine phase. OK? Donc, j'aurais aimé ça savoir comment réguler mon système nerveux. Maintenant, ça va bien. J'ai un beau coffre à outils. Mes balles en font partie. Quand j'ai monté mon programme Breath, où en fait j'enseigne les 5 sections clés pour aller réguler le système nerveux, ben c'est ça. Fait que moi maintenant je le sais. Mon corps, où est-ce que mon corps va emmagasiner ces résistances-là? Parce que, vous savez quoi? Si vous voulez créer du changement, il va toujours y avoir une résistance. C'est la façon dont vous accueillez cette résistance-là, soit en la rendant solide, enfin, que j'ai fait avant, ou en se disant, cool, t'as de la résistance, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Yes, bring it on, je me sens prête. Je sais comment adresser mes pensées limitantes qui vont fort probablement venir me faire un petit à mon ego, mon mental, mes pensées, c'est sûr qu'ils vont venir vous visiter, là. Faut pas voir ça, tu sais, faut pas se dire que ça va être super facile, là, puis parce que sinon, vous savez quoi? Tout le monde alentour de vous le ferait. Si vous saviez le nombre de fois que je me suis posé la question de me dire, t'es-tu sûre, Marie-Ève, c'est ça que tu veux faire dans la vie? Parce que là, surtout dans les périodes où il n'y avait pas de retour financier, parce que j'en ai eu des programmes qui ont pas bien marché. Ok? Il a fallu que je sois prête à me dire, OK, ça marche pas. Comme Apple a lancé des produits, ça n'a pas marché. Ils se sont-tu dit, ah non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais non, ça se sont dit, quoi d'autre est possible?
on va comme tweaker ça, puis let's go. Tu sais, il n'y en a pas de souci. Donc, d'apprendre à venir se faciliter puis se coacher dans les pensées. Moi, j'utilise beaucoup les questions. Donc, ça éveille ma conscience sur qu'est-ce qui veut venir me visiter et qu'est-ce qui veut venir me limiter en ce moment. Donc, j'accueille ça et on se dit, OK, comme on va faire le ménage de ça. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec l'énergétique. Donc, si j'ai besoin, si je sens qu'il y a, exemple, des bars, access bars, ça pourrait être une contribution, ben, je demande. Je demande. S'il y a d'autres choses, je sens que c'est mon corps qui est comme un peu tu sais, je sens que je verrouille, j'ai verrouillé des trucs dans mon corps, ben, je vais aller travailler avec mon corps. Donc, soit avec des trucs énergétiques, en masso, avec mes balles, mes ballons. Donc, maintenant, mon corps est un allié dans la création de mon corps. C'est pas une limite. C'est un point central dans ma création de ma vie. Yes. He's happy. He's happy. You're happy. I'm happy. Are you happy? I'm happy. Yes, you're happy, right? OK, parfait. We're happy. We're happy. We're happy. Donc, c'est ce qu'on veut, en fait. Hein? On veut pas que notre corps soit en train de se dire comme, oh mon Dieu, j'ai tellement la pédale sur le break, là, je suis plus capable! Ben non, c'est pas ça que tu veux. C'est sûr que c'est pas ça que tu veux. Du tout même. Tu veux pas du tout ça. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose de nouveau, puis c'est ça, hein, l'essence de la vie, c'est l'évolution. C'est de grandir, c'est de prendre l'expansion. C'est de prendre l'expansion. Tu sais, quand on change une plante de peau, là, au départ, là, elle est dans son petit nid, là, puis elle est confortable, là, dans son pot, puis elle est confortable, hein? Là, à un moment donné, oh, ça devient un peu serré, puis comme, je suis plus bien. Ta plante, elle peut-tu vivre dans son petit pot, qui est plus bien pendant longtemps? Hell yeah. Hell yeah que ta plante, elle peut vivre là-dedans. Puis quand tu décides de la transplanter dans un pot un peu plus grand, elle a probablement une petite transition qu'elle dit, oh, oh, j'ai plus mes points de repère, là, je peux pas aller chercher mon eau de la même façon, je sais plus trop. Puis qu'est-ce qu'elle fait après? Prendre l'expansion. Donc, du moment où elle est belle, hein, cette I know, elle est belle, hein? Moi, je vais aller sentir les plantes un peu. Voilà. Oh mon Dieu. Qui m'amène à mon troisième outil, les huiles. Je me sens comme une sorcière maintenant. Parce que j'ai une senteur, une odeur ou un effet immédiat. Je peux tweaker mon corps. Vous savez, c'est 20 quelques secondes, le temps que vous sentez quelque chose et que ça passe par votre système olfactif et votre système limbique, qui est la portion des émotions. 20 quelques secondes. Oh my God, we love it, right? Donc voilà, voilà. J'aurais tellement aimé ça que quelqu'un me dise ça avant parce que moi, j'avais une foi inébranlable que ce projet-là allait prendre forme un jour ou l'autre. J'ai investi beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Est-ce que si c'était à refaire, je ferais tout pareil? Je peux pas dire oui parce que, tu sais, j'ai presque 10 ans comme travailleur autonome, puis, tu sais, 2 ans et demi, 3 ans, là, presque à temps plein sur les, tu sais, plus dans un optique de coaching, de programme. Donc, c'est sûr que je peux pas répondre oui. Je ferais pas ça de la même façon. Je pense quand même que c'est l'objectif, tu sais. J'en ai pris du coaching, puis c'était pas des gens nécessairement qui étaient thérapeutes. Fait qu'il y avait des choses dans ma réalité à moi qui comprenaient pas. Est-ce que leurs outils étaient bons? Certains oui, certains non. Est-ce qu'il y en a qui contribuaient dans ma vie? Certains oui, certains non. Donc, c'est pour moi de voir en fait qu'est-ce qui. Puis là, je vous l'ai dit, là, le 30, mettez ça à votre agenda parce que c'est de ça que je vais vous parler. Quoi les différents modèles? Qu'est-ce qui fonctionne avec vous? C'est ça qu'on va regarder. OK? Si t'es quelqu'un qui aime pas parler à une caméra, de faire des lives tout le temps, c'est peut-être pas ton meilleur chemin pour lancer ta nouvelle idée. OK? Il y a peut-être d'autres façons. Mais si t'es quelqu'un qui aime beaucoup écrire puis qui se montre jamais la face nulle part, c'est peut-être pas la meilleure façon pour parler de ce que tu fais. OK? Peut-être que ça va être ta force,
il faut quand même que les gens aient connecté avec ton énergie. OK? Donc, le 30 mai, événement. Vous êtes mieux d'être là, hein? Vous êtes mieux d'être là. Ben, faites bien ce que vous voulez. Moi, je sais que je suis capable de propulser et catalyser euh, votre prochaine phase de transformation dans votre profession. Je le sais. Euh, donc, voilà. Donc, s'il y en a qui ont des... Fait, comment ça va pour vous en ce moment? Ça shake un peu? Ah, j'aime mieux trop pas, j'ai peur. Y en a-t-il qui ont peur? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de faire leur prochaine transition, peur de leur orgue, peur de ce que les gens vont dire, peur qu'il n'y ait pas de vente, peur que... Y en a-t-il qui ont peur? Ouais, hein. La peur, c'est un des plus grands freins. Peur d'être rejeté, peur d'être vu, peur d'être rejeté. Je ne ferai plus, là. Il y a de mes clients qui ne reviendront plus, là. Ben non, des clients qui ne reviendront plus, c'est sûr. Et tu sais quoi? Il y a des clients qui vont te faire vibrer parce que tu vas créer, tu es en train de créer quelque chose qui est aligné avec toi. Ces clients-là, ils vont te nourrir. C'est fantastic? It is, right? Est-ce que c'est fantastique? It is fantastic. Donc, votre peur, elle est toujours, 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 toujours là pour vous indiquer qu'il y a autre chose de possible et de beau et de grand qui s'en vient. Et plus vous avez peur, je sais pas s'il y en a qui ont déjà sauté en parachute. Non, il y en a qui ont déjà sauté en parachute? Quand t'es sur le bord, là, pis tu te dis, euh... En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas l'excitation de me pitcher en bas d'un avion, là, à ce moment-là. Est-ce que j'ai vécu, là? C'est exceptionnel. C'était comme, oh my God. Quand j'ai lancé mon premier programme en ligne, j'avais, mais si ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas, puis ta. Ça a été le plus grand, plus gros, plus beau move que j'ai pu faire pour moi-même. Parce que j'ai compris que je pouvais créer autre chose que du one-on-one. Ça a été exceptionnel. Donc, voilà. Court coaching quand même. Revenez me rejoindre sur les médias sociaux. Vous savez, il y a du contenu toujours, 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 toujours pour vous en plus sensé. Vous avez des questions, vous m'écrivez. Je vous l'ai dit, hein? Je vais vous le redire encore. Le 30 à midi, tu t'arranges pour être là si tu veux changer quelque chose dans ta business et dans ta vie, OK? Parfait, merci. Donc, je vais terminer le live ici dans la communauté parce que c'est ça, les questions sont en direct. Donc, pour ceux qui viennent me rejoindre sur Zoom. Donc, ciao la communauté, on se revoit bientôt. Voilà, et je vais prendre en fait les questions ici. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de vente. Ah mon Dieu! Je peux pas parler de vente! Je peux pas parler de vente! Moi, je donne, je donne, je donne, je donne! Ben, si t'es tanné d'être brûlé, viens la semaine prochaine, tu vas apprendre comment vendre tes services. Alright? Donc, j'arrête l'enregistrement, je prends les questions en direct. On se revoit la semaine prochaine et le 30. Salut!